Tu sais quoi? La plupart des apprenants de français peuvent lire, ils peuvent écrire, ils comprennent, mais quand quelqu'un leur dit « Salut, comment ça va ?» ils se bloquent. Leur esprit devient vide. Pourquoi est-ce que cela arrive? Parce qu'ils ne pratiquent pas de la bonne manière. Aujourd'hui, sur Talk Paris, nous allons changer cela. Le jour 10 est arrivé, et fais-moi confiance. Après aujourd'hui, tu vas sentir la différence. Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie, je suis votre professeure de français et votre amie, et je suis vraiment heureuse que vous soyez ici avec nous aujourd'hui. C'est le jour 10 de notre défi Parler français en 30 jours, et waouh, nous avons déjà fait un tiers du chemin. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous pratiquez chaque jour? J'espère vraiment que oui, parce que chaque jour compte. La leçon d'aujourd'hui va être incroyable. Nous allons pratiquer ensemble 99 phrases utiles, avoir de vraies conversations, apprendre du nouveau vocabulaire, et surtout, vous allez parler. Pas seulement écouter, parler. Et avec moi aujourd'hui, comme toujours, il y a mon ami Guillaume. Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Salut, Coralie. Salut à tous. Pour être honnête, je suis un peu nerveux aujourd'hui. Tu as dit 99 phrases? Ça semble beaucoup, mais je suis aussi enthousiaste. J'ai vraiment envie d'améliorer mon expression orale. Parfois, je comprends le français quand j'écoute, mais quand j'essaye de parler, les mots ne sortent pas facilement. C'est frustrant, tu vois? Oh, Guillaume, je comprends totalement ce sentiment. Et tu sais quoi? Presque tous les apprenants de français ressentent exactement la même chose. Tu n'es pas seul. En fait, c'est très courant. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, nous allons pratiquer l'oral d'une façon amusante et naturelle. Tu ne te rendras même pas compte que tu es en train d'apprendre. Nous allons avoir des conversations, nous allons faire des erreurs ensemble, nous allons rire, et surtout, tu vas construire ta confiance. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Allons-y. Parfait. Et à tous ceux qui regardent ou qui écoutent en ce moment, je veux que vous fassiez quelque chose de très important. Ne regardez pas seulement de manière passive. Répétez les phrases à voix haute. Parlez avec nous. Mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. C'est votre moment de pratique, d'accord? Commençons. Très bien, Guillaume. Commençons par quelque chose de simple. Je vais te poser quelques questions de base et je veux que tu répondes naturellement. Ne réfléchis pas trop. Parle simplement. Prêt? D'accord, je vais essayer. Super. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. Ensuite, je bois du café et je mange le petit déjeuner. Très bien, tu as répondu, mais j'ai remarqué 2 petites erreurs. Ne t'inquiète pas, les erreurs nous aident à apprendre. Tu as dit « je bois du café et je mange le petit déjeuner ». Peux-tu essayer encore une fois? Souviens-toi, ce matin, c'est déjà passé, donc nous devons utiliser le passé composé. J'ai bu du café et j'ai pris le petit déjeuner. Ah, oui, d'accord. Ce matin, je me suis réveillé à 7 heures. Ensuite, j'ai bu du café et j'ai pris le petit déjeuner. Parfait, beaucoup mieux. Tu vois, tu t'es corrigé très rapidement. C'est un progrès incroyable, Guillaume. Maintenant, je vais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu fais habituellement le week-end? Le week-end, je reste habituellement à la maison. Parfois, je regarde des films. Et parfois, je vois mes amis. Nous allons dans un café et nous discutons. Excellent. Ta grammaire était parfaite cette fois et j'aime beaucoup le fait que tu aies utilisé habituellement, parfois, et nous discutons. Ce sont des mots naturels de la vie quotidienne. Maintenant, je vais te poser une question un peu différente. Si tu pouvais voyager n'importe où maintenant, où irais-tu? Oh, c'est une bonne question. Si je pouvais voyager, je pense que j'irais à Paris. Je voudrais voir la Tour Eiffel et pratiquer mon français avec des locuteurs natifs. Mais en réalité, j'ai un peu peur. Et si je ne les comprends pas? Et s'ils parlent trop vite? C'est une réponse très honnête, Guillaume, et j'apprécie vraiment cela. Beaucoup d'apprenants ont peur de parler avec des locuteurs natifs, mais voici la vérité, les locuteurs natifs font aussi des erreurs. Et si tu pratiques chaque jour comme tu le fais maintenant, tu te sentiras de plus en plus confiant. Fais-moi confiance, tu t'améliores déjà beaucoup. Maintenant, continuons. Je vais dire quelques phrases, et je veux que tu répètes après moi. Tous ceux qui regardent, répétez aussi, s'il vous plaît. Prêt? Prêt. Je me réveille tôt chaque jour. Je me réveille tôt chaque jour. Je prends habituellement mon petit déjeuner à 8 heures du matin. Je prends habituellement mon petit déjeuner à 8 heures du matin. J'aime boire du café le matin. J'aime boire du café le matin. Le week-end, je passe du temps avec ma famille. Le week-end, je passe du temps avec ma famille. J'aime regarder des films et lire des livres. J'aime regarder des films et lire des livres. Très bon travail, Guillaume, et très bon travail à tous. Vous voyez, parler français n'a pas besoin d'être difficile. Vous devez simplement pratiquer des phrases simples et utiles comme celle-ci. Continuons. Très bien. Maintenant, nous allons avoir une conversation plus longue.
Cette fois, je veux que tu écoutes vraiment et que tu essayes de parler naturellement, Guillaume. Imaginons que nous sommes deux amis qui se retrouvent après longtemps. Je commence. Hé, Guillaume, ça fait longtemps! Comment tu vas depuis tout ce temps? Oh, salut Coralie. Oui, ça fait un moment. Je vais bien, merci. Je travaille et j'étudie le français, tu vois. Et toi? Qu'est-ce que tu deviens? Je vais très bien. J'ai été vraiment occupée avec le travail, mais j'aime ce que je fais. En fait, j'ai commencé un nouveau projet la semaine dernière. C'est difficile, mais j'apprends beaucoup. Et tes études de français? Est-ce que tu fais des progrès? Honnêtement, oui. J'ai l'impression de m'améliorer. Mais parfois c'est difficile. Je pratique chaque jour, mais quand j'essaye de parler, je deviens encore nerveux. J'oublie des mots et je m'inquiète de faire des erreurs. Je comprends complètement. Tu sais, ce sentiment est totalement normal. Même les apprenants avancés se sentent nerveux parfois. Mais plus tu pratiques, plus cela devient facile. Est-ce que tu as pratiqué l'oral avec quelqu'un? Pas vraiment. Je pratique habituellement seul. Je regarde des vidéos comme celle-ci et je répète les phrases. Mais je n'ai pas beaucoup de personnes avec qui parler en français. Ce n'est pas grave. Pratiquer seul est quand même très utile. Mais si tu peux, essaye de trouver quelqu'un avec qui parler. Peut-être en ligne, ou peut-être un ami qui apprend aussi le français. Les conversations aident énormément. Mais tu fais déjà du très bon travail. Je l'entends dans ta voix. Tu parles plus naturellement maintenant. Merci, Coralie. Ça me fait me sentir mieux. En fait, est-ce que je peux te poser une question? Comment est-ce que je peux arrêter de traduire dans ma tête? Quand quelqu'un me pose une question en français, je la traduis d'abord dans ma langue, puis je pense à la réponse dans ma langue, et ensuite je la retraduis en français. Ça prend trop de temps. Oh, Guillaume, c'est une excellente question, et tellement d'apprenants ont le même problème. La solution, c'est de penser en français. Je sais que ça semble difficile, mais c'est possible. Commence avec des choses simples. Quand tu te réveilles, pense en français. Je suis réveillée. J'ai faim. J'ai besoin d'un café. Décris tes actions en français dans ta tête. Après un certain temps, ton cerveau arrêtera de traduire automatiquement. Ça prend du temps, mais ça fonctionne. C'est un très bon conseil. Je vais essayer. Merci. Avec plaisir. Maintenant, pratiquons encore quelques phrases. Cette fois, nous allons parler des activités quotidiennes. Je vais te poser des questions et tu réponds, d'accord? D'accord. À quelle heure est-ce que tu te réveilles habituellement? Je me réveille habituellement à 7 heures. Est-ce que tu fais du sport le matin? Parfois. J'essaye de faire du sport, mais je n'ai pas toujours le temps. Qu'est-ce que tu fais après le petit déjeuner? Après le petit déjeuner, je vérifie mes emails, puis je commence à travailler. Comment est-ce que tu vas au travail? Est-ce que tu conduis ou est-ce que tu prends le bus? Je prends le bus. Ça prend environ 30 minutes. Qu'est-ce que tu fais habituellement le soir? Le soir, je me détends. Je regarde la télévision ou je lis un livre. Parfois, j'étudie le français. Excellent, Guillaume. Tu as répondu parfaitement à chaque question. Ton expression orale devient de mieux en mieux. Maintenant, à tous ceux qui regardent, je veux que vous répondiez aussi à ces questions. Mettez la vidéo en pause, répondez à voix haute, puis continuez. La pratique, c'est tout. Maintenant, pratiquons quelques situations de la vraie vie. Ce sont des conversations que vous pouvez avoir tous les jours. Nous allons faire quelques petits dialogues et je veux que tout le monde répète et pratique. Guillaume, tu vas jouer différents rôles avec moi. Prêt? Oui, je suis prêt. Super. Commençons au restaurant. Situation numéro 1, au restaurant. Bonsoir. Bienvenue dans notre restaurant. Avez-vous une réservation? Non, je n'ai pas de réservation. Est-ce que vous avez une table pour une personne? Oui, bien sûr. Par ici, s'il vous plaît. Voici votre table et voici le menu. Merci. Est-ce que je peux avoir quelques minutes pour regarder le menu? Bien sûr. Prenez votre temps. Je reviens dans quelques minutes. Êtes-vous prêt à commander? Oui, je pense. Est-ce que je peux prendre les pâtes au poulet, s'il vous plaît? Bien sûr. Et est-ce que vous voulez quelque chose à boire? Oui, je voudrais un verre d'eau, s'il vous plaît. Parfait. Votre commande sera prête dans environ 15 minutes. Merci. Magnifique, Guillaume. C'était très naturel. Maintenant, tout le monde, est-ce que vous avez remarqué les phrases utiles? Est-ce que vous avez une table? Est-ce que je peux prendre les pâtes au poulet? Je voudrais un verre d'eau. Ce sont des phrases très utiles quand vous allez au restaurant. Faisons une autre situation. Situation numéro 2, parler à un ami. Hé, Coralie, est-ce que tu veux aller au cinéma ce week-end? Ça a l'air amusant. Quel film veux-tu voir? Il y a un nouveau film d'action. J'ai entendu dire qu'il est vraiment bien. Oh, j'adore les films d'action. À quelle heure? Que penses-tu de samedi soir vers 19h? Parfait. Retrouvons-nous au cinéma à 18h45. Super. À ce moment-là. À ce moment-là. J'ai hâte. Très bien, Guillaume. C'était une conversation très courante entre amis. Est-ce que tout le monde a entendu la phrase « j'ai hâte » ?
Cela veut dire que vous êtes enthousiaste à propos de quelque chose. C'est très naturel et poli. Faisons encore une situation. Situation numéro 3, faire du shopping. Excusez-moi, combien coûte cette chemise? Celle-ci coûte 25 € hausse. Est-ce que vous l'avez dans une autre couleur? Oui, nous l'avons en bleu, en noir et en blanc. Est-ce que je peux essayer la bleue? Bien sûr, la cabine d'essayage est là-bas. Elle me plaît. Je vais la prendre. Très bien. Vous voulez payer en espèces ou par carte? Par carte, s'il vous plaît. Parfait. Voici votre reçu. Merci et bonne journée. Merci. À vous aussi. Excellent. Les conversations de shopping sont très importantes et tu as fait un travail incroyable, Guillaume. Tout le monde, pratiquez ces situations. Utilisez-les dans la vraie vie. Plus vous pratiquez, plus vous deviendrez confiant. Très bien, maintenant c'est le moment de notre section écouter et répéter. C'est ici que vous pratiquez vraiment votre expression orale. Je vais dire une phrase lentement et je veux que vous répétiez après moi. Guillaume va répéter aussi. Prêt? Allons-y. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Et vous? Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Guillaume. Ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Guillaume. Ravi de vous rencontrer. D'où venez-vous? D'où venez-vous? Je viens du Japon. Et vous? Je viens du Japon. Et vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur. Et vous? Je suis professeur. Et vous? J'adore apprendre le français chaque jour. J'adore apprendre le français chaque jour. C'est en pratiquant qu'on progresse. C'est en pratiquant qu'on progresse. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, je serai heureux de vous aider. Bien sûr, je serai heureux de vous aider. Excusez-moi, où est la banque la plus proche? Excusez-moi, où est la banque la plus proche? Elle est juste au coin de la rue. Elle est juste au coin de la rue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Je suis tellement fière de vous. Je suis tellement fier de vous. Continuez à pratiquer chaque jour. Continuez à pratiquer chaque jour. Vous faites un travail incroyable. Vous faites un travail incroyable. N'abandonnez jamais vos rêves. N'abandonnez jamais vos rêves. Le français n'est pas difficile. Vous pouvez le faire. Le français n'est pas difficile. Vous pouvez le faire. Fantastique. Tout le monde. Vous venez de pratiquer 20 phrases très utiles. Si vous voulez, revenez en arrière et pratiquez encore une fois. La répétition est le secret de la fluidité. Maintenant, apprenons du nouveau vocabulaire. Je vais vous enseigner 8 mots et expressions très utiles. Guillaume, n'hésite pas à poser des questions si tu es confus, d'accord? D'accord. Le premier mot est nerveux. Cela veut dire que vous vous sentez inquiet ou effrayé à propos de quelque chose. Par exemple, je me sens nerveuse avant de parler français. Guillaume, peux-tu faire une phrase? Je me sens nerveux quand je rencontre de nouvelles personnes. Parfait, c'est une excellente phrase. Le mot suivant est améliorer. Cela veut dire devenir meilleur dans quelque chose. Par exemple, je veux améliorer mon expression orale en français. Guillaume? Je pratique chaque jour pour améliorer ma prononciation. Excellente phrase. Mot numéro 3. Confiant. Cela veut dire que vous croyez en vous. Vous vous sentez fort et sûr de vous. Par exemple, je me sens confiante quand je parle français maintenant. Guillaume? Après avoir pratiqué, je me sens plus confiant. Très beau. Excellent travail. Ensuite, erreur. Une erreur, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Mais souvenez-vous, les erreurs sont normales. Par exemple, tout le monde fait des erreurs en apprenant le français. Guillaume? J'ai fait une erreur, mais j'ai appris grâce à elle. Parfait. C'est une phrase très intelligente. Mot numéro 5, pratique. La pratique veut dire faire quelque chose encore et encore pour s'améliorer. Par exemple, je pratique l'oral en français chaque jour. Guillaume? Si tu veux t'améliorer, tu dois pratiquer. Exactement. Très bien dit. Le mot suivant est fluent, ou plus naturellement en français, parler couramment. Cela veut dire que vous pouvez parler facilement et naturellement. Par exemple, je veux parler français couramment. Guillaume? Mon objectif est de parler français couramment un jour. Magnifique. Et tu y arriveras, Guillaume. Tu es sur le bon chemin. Mot numéro 7, conversation. Une conversation, c'est quand deux personnes ou plus parlent ensemble. Par exemple, j'ai eu une excellente conversation avec mon ami hier. Guillaume? J'aime avoir des conversations en français. Parfait. Dernier mot défi. Un défi, c'est quelque chose de difficile, mais qui vous aide à grandir. Par exemple, apprendre le français est un défi, mais cela en vaut la peine. Guillaume? Chaque jour est un nouveau défi, mais je n'abandonne pas. Incroyable, Guillaume. J'adore cette phrase.
Tout le monde, ces 8 mots sont très importants. Notez-les, créez vos propres phrases et utilisez-les. Très bien, maintenant c'est l'heure du quiz. Je vais te poser quelques questions, Guillaume. Voyons combien tu te rappelles. Prêt ? Oui, je suis prêt, mais je suis un peu nerveux. Ne le sois pas, c'est juste pour s'amuser. D'accord ? Question numéro 1. Que dites-vous quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois ? Ravi de vous rencontrer ? Exactement. Parfait. Question numéro 2. Si vous voulez demander le nom de quelqu'un, qu'est-ce que vous dites ? Comment vous appelez-vous ? Correct. Question numéro 3. Comment est-ce que vous demandez de l'aide poliment ? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Oui, très bien. Question numéro 4. Comment dit-on « he drank coffee » en français ? Oh, je me souviens. J'ai bu du café. Parfait. Tu t'en es souvenu. Dernière question. Que veut dire améliorer ? Cela veut dire devenir meilleur. Absolument exact. Guillaume, tu as répondu correctement à toutes les questions. Applaudis-toi. Et vous tous qui regardez, comment avez-vous fait ? Si vous avez fait des erreurs, ce n'est pas grave. Revenez en arrière et révisez. Les erreurs vous aident à apprendre. Merci, Coralie. Je me sens tellement bien maintenant. Maintenant, je veux partager avec vous 5 conseils très importants pour parler. Ces conseils vont vous aider à parler français plus couramment et avec plus de confiance. Conseil numéro 1, parlez chaque jour. Même si c'est seulement pendant 5 minutes, parlez français chaque jour. Parlez à vous-même. Décrivez votre journée ou répétez des phrases comme nous l'avons fait aujourd'hui. La régularité est la clé. Conseil numéro 2, n'ayez pas peur des erreurs. Les erreurs ne sont pas mauvaises. Les erreurs sont la preuve que vous essayez. Chaque erreur vous enseigne quelque chose de nouveau. Donc, n'ayez pas peur. Parlez simplement. Conseil numéro 3, pensez en français. Comme je l'ai dit à Guillaume plus tôt, essayez de penser en français. Décrivez vos actions dans votre tête. Cela vous aidera à arrêter de traduire et à parler plus vite. Conseil numéro 4, écoutez des locuteurs natifs. Regardez des films, écoutez des podcasts comme celui-ci, et faites attention à la façon dont les locuteurs natifs parlent. Vous apprendrez des expressions naturelles et la prononciation. Conseil numéro 5, pratiquez avec de vraies conversations. Ne mémorisez pas seulement des règles de grammaire. Pratiquez de vraies conversations. Jouez des situations comme commander de la nourriture, faire du shopping ou parler avec des amis. La pratique de la vraie vie est la meilleure. Tout le monde, si vous suivez ces 5 conseils, je vous promets que votre français va s'améliorer très rapidement. Guillaume, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord. Ces conseils sont vraiment utiles. Je vais pratiquer chaque jour. Voilà l'esprit. Très bien, tout le monde. Nous sommes presque à la fin de la leçon d'aujourd'hui. Faisons un petit résumé. Guillaume, peux-tu dire à tout le monde ce que nous avons appris aujourd'hui ? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons pratiqué beaucoup de phrases utiles. Nous avons eu des conversations sur la vie quotidienne. Nous avons pratiqué des situations de la vraie vie, comme au restaurant et pendant le shopping. Et nous avons appris 8 mots importants comme nerveux, amélioré, confiant et pratique. Nous avons aussi fait un quiz, et j'ai eu toutes les réponses correctes. Je me sens vraiment fier. Tu dois te sentir fier, Guillaume. Tu as été incroyable aujourd'hui. Et vous tous qui regardez, j'espère que vous avez pratiqué avec nous. Souvenez-vous, nous avons appris comment nous présenter, comment demander de l'aide, comment commander de la nourriture et comment parler avec des amis. Nous avons aussi appris que les erreurs sont normales. Et la chose la plus importante, c'est de continuer à pratiquer chaque jour. C'est le jour 10 et vous faites déjà de très bons progrès. Je suis tellement fière de vous tous. Merci, Coralie. Je me sens beaucoup plus confiant maintenant. C'est le but. La confiance, c'est essentiel. Très bien, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui sur Talk Paris. J'espère vraiment que vous avez aimé la leçon d'aujourd'hui. Si c'est le cas, donnez un grand pouce bleu à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une leçon. Nous faisons ce défi de 30 jours ensemble et je ne veux pas que vous manquiez un seul jour. Oui. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos progrès, laissez un commentaire ci-dessous. Nous adorons lire vos commentaires. Absolument. Et voici mon défi pour vous aujourd'hui. Après avoir regardé cette vidéo, je veux que vous pratiquiez au moins 5 phrases à voix haute. Ne faites pas qu'écouter, parlez. Votre expression orale ne s'améliorera que si vous utilisez votre voix. Essayez aussi de revoir cette vidéo plus tard. La répétition est très puissante. Plus vous écoutez et répétez, plus vous parlerez couramment. C'est vrai. Je vais pratiquer aujourd'hui et j'espère que vous aussi. Souvenez-vous, apprendre le français est un voyage. Certains jours sont faciles, certains jours sont difficiles, mais chaque jour, vous vous améliorez. Ne vous comparez pas aux autres. Comparez-vous à la personne que vous étiez hier. Si vous avez pratiqué aujourd'hui, vous êtes déjà en train de gagner. J'adore ça. Merci, Coralie. Avec plaisir, Guillaume. Et merci à vous tous d'être ici avec nous. Continuez à pratiquer, continuez à croire en vous, et surtout, n'abandonnez jamais. Le français n'est pas impossible.
vous pouvez le faire. Nous vous verrons demain pour le jour 11. D'ici là, continuez à parler, continuez à apprendre et restez confiants. À la prochaine. Au revoir, tout le monde. Au revoir, prenez soin de vous et continuez votre excellent travail.